Bonjour à tous, ici Astalis et on se retrouve dans cette deuxième vidéo consacrée à la résolution des cuboïdes. Le but de cette deuxième vidéo, c'est de vous montrer comment résoudre facilement un 3 par 3 par 1. En fait, je devrais parler de plusieurs 3 par 3 par 1, puisqu'on verra que ce cuboïde existe en 3 variantes. Et c'est la variante la plus élaborée que je tiens ici, et avec laquelle je vais vous montrer toutes les possibilités de cette architecture. Je dirais peu de choses des couleurs qu'on peut trouver sur ce type de cuboïde, puisque les thèmes de couleurs proposés sont très variables d'une marque à l'autre et ne correspondent que rarement aux thèmes de couleurs standards qu'on peut trouver sur un cube. Mais on verra finalement que ce choix de couleurs n'est pas déterminant dans la résolution de ce type de cuboïde. J'en viens maintenant aux 3 variantes du cuboïde 3 par 3 par 1. La première, la plus simple, est appelée Floppy Cube. Et sur cette variante, les seuls mouvements possibles sont les rotations à 180 degrés de ces 4 côtés, comme ceci. Je parlerai ici de côté plutôt que de face, puisque ce cuboïde a une épaisseur qui est réduite à celle d'une pièce. La deuxième variante du 3 par 3 par 1 est le Super Floppy Cube. Par rapport à un floppy tout court, on retrouve les rotations à 180 degrés de ces 4 côtés, comme ceci. Mais on a également la possibilité de tourner un côté de 90 degrés et ensuite de tourner ensemble une arête et un coin. Ce qui permet, en combinant ce type de rotation avec celle de l'arête suivante, d'obtenir des formes comme celle-ci, où un coin se retrouve dans un plan différent du plan commun à toutes les autres pièces. Et le Super Floppy a aussi une autre particularité, c'est que si on isole une arête toute seule ici, lorsqu'elle n'est plus reliée à aucun coin, elle peut tourner sur elle-même de 90 degrés ou de 180 degrés. Enfin, la troisième et dernière variante du 3 par 3 par 1 est appelée Scramble Cube. Et le Scramble Cube a exactement les mêmes caractéristiques qu'un Super Floppy. La seule différence concerne une arête lorsqu'elle est isolée comme ici, puisque cette arête ne peut plus, dans ce cas, tourner sur elle-même de 90 degrés ou de 180 degrés. Elle est bloquée en rotation tant qu'on ne l'associe pas au moins à un coin pour permettre ensuite une rotation. Et on verra que cette particularité rend le Scramble Cube un petit peu plus difficile à résoudre, même si ça reste globalement un cuboïde assez simple. Avant de passer à la résolution proprement dite, je vais vous montrer le principal algorithme dont je vais me servir pour résoudre les 3 variantes de ce 3 par 3 par 1. C'est un algorithme très simple puisqu'il fait intervenir seulement 2 côtés perpendiculaires du cuboïde et je vais l'appliquer comme ceci, par exemple à partir de l'état résolu du cuboïde. Je vais d'abord faire tourner le côté droit, puis le côté supérieur et je vais répéter cette opération une deuxième fois. Si je regarde l'effet de cet algorithme, le centre n'a pas changé puisque c'est la seule pièce fixe du cuboïde. Ces 3 pièces n'ont pas été affectées par l'algorithme. Si je m'intéresse à ces 2 arêtes-là, elles ont finalement tourné chacune de 2 fois 180 degrés, donc elles sont retournées à leur état initial. Et finalement, l'effet de cet algorithme a été de permuter ces 3 coins entre eux. Si je commence par le côté droit du cube, par une rotation du côté droit, cette rotation s'effectue dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. On aurait la rotation contraire si on avait commencé par le côté supérieur. Donc si je répète une nouvelle fois cet algorithme, j'obtiens un nouvel état, j'ai mes 3 coins qui ont à nouveau permuté, et si je l'applique une 3e fois, je vais retrouver l'état initial, l'état de départ du cuboïde. Pour commencer la résolution d'un floppy cube, que j'ai ici dans un état mélangé, la première chose que je vais faire, c'est de choisir une des 2 faces carrées, par exemple ici la face rouge. Alors je sais que cette face est la face rouge, puisqu'elle a la couleur du centre, qui est la seule pièce fixe du cuboïde. Une fois que j'ai choisi cette couleur, je regarde les 4 arêtes qui entourent ce centre, et je m'aperçois ici que j'ai déjà 2 arêtes rouges, donc 2 arêtes qui ont la même couleur que ce centre. Pour avoir 4 arêtes rouges qui entourent ce centre, je vais devoir tourner les 2 autres côtés du cuboïde, et je me retrouve avec cette croix rouge. C'est ce que j'essaye d'obtenir dans un premier temps. Une fois que j'ai obtenu cette croix, je vais ensuite regarder la tranche du floppy cube, et en particulier chacun de ses coins, pour déterminer si ce coin est bien à sa place entre 2 arêtes qui lui sont mitoyennes. Et je vais déterminer ça en fonction des couleurs de ces 2 facettes latérales. Ici, ce n'est pas le cas de ce coin,
celui-ci non plus, celui-ci non plus, et celui-ci non plus. Donc finalement, aucun des 4 coins n'est à sa place dans l'état actuel de ce floppy cube. Dans ce cas de figure, je vais appliquer une première fois l'algorithme qu'on a vu tout à l'heure, et je vais inspecter à nouveau la tranche du cuboïde. Et je m'aperçois ici que ce coin présente une facette gris clair sur la gauche et verte sur la droite, qui sont exactement les couleurs qu'on retrouve sur les 2 arêtes qui lui sont mitoyennes. Donc ce coin est bien à sa place. Et lorsque j'ai un coin bien placé comme ici, je peux reprendre le floppy cube comme ceci en plaçant ce coin dans la position inférieure gauche, et j'applique une nouvelle fois l'algorithme qu'on a vu tout à l'heure. Ici, à l'évidence, ces 2 coins ne sont pas à leur place, donc je l'applique une deuxième fois pour obtenir une nouvelle permutation des 3 autres coins. Et j'arrive finalement, en faisant le tour du cuboïde, à son état résolu. J'ai donc bien résolu le floppy cube. Je passe maintenant à la résolution du Super Floppy Cube et du Scramble Cube. Ici, j'ai un cuboïde qui se trouve dans l'état le plus mélangé possible, puisque j'ai mélangé ses couleurs, et j'ai en même temps modifié sa forme par rapport à sa configuration de départ. Et on va voir que la première étape de sa résolution, c'est précisément de revenir à cette forme initiale. Pour ça, on va d'abord repérer un coin qui ne se situe pas dans le plan commun au centre et aux 4 arêtes qui l'entourent. Donc j'ai par exemple ce coin qui correspond à cette condition. Et ce qu'on va faire pour le ramener dans le plan commun à ces autres pièces, c'est de venir créer à côté de lui un emplacement vide. Donc ici par exemple, je peux tourner cette arête et ce coin comme ceci, et j'ai créé un emplacement vide à sa droite. Et ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais tourner le côté auquel il appartient pour le placer dans cet emplacement vide. Ensuite, je vais pouvoir tourner le côté perpendiculaire auquel il appartient, et je vais pouvoir ramener les 2 autres pièces dans le plan commun au centre et aux arêtes du cuboïde, avant de replacer le côté qui compte 3 pièces. Ici, le coin est revenu dans un plan commun, et je vais renouveler l'opération avec ce dernier coin. Je vais donc venir le placer ici. Je peux tourner ce côté de 90 degrés comme ceci. Je ramène ce côté dans sa position première, et je ramène ce dernier côté à l'horizontale, et j'ai bien retrouvé ma forme initiale pour ce Super Floppy Cube ou ce Scramble Cube. À partir de ce stade, je vais procéder comme avec le Floppy Cube. Je vais d'abord choisir une des 2 faces carrées du cuboïde, disons ici la jaune, la face de centre jaune, et je vais inspecter les 4 arêtes qui entourent ce centre. Ici, j'ai une arête qui montre une facette jaune, ce qui veut dire qu'elle est déjà bien orientée par rapport au centre. J'ai également 2 arêtes qui montrent la facette rouge, qui correspond à la couleur de la face opposée. Mais j'ai aussi une arête qui montre ici la facette bleue. Et pour comprendre d'où peut venir cette couleur bleue, il faut savoir que sur un Super Floppy Cube, en plus des 3 étiquettes qui sont visibles sur chaque arête lorsque le cube est dans sa position initiale, on a 2 autres étiquettes cachées. Ici, par exemple, j'ai la couleur rouge de ce côté, et la couleur jaune de l'autre. Et c'est justement une de ces 2 couleurs que je veux placer sur l'une des faces du cuboïde. Donc pour ça, il va falloir que je pivote de 90 degrés cette arête pour amener, ici dans notre exemple, la couleur jaune sur cette face carrée. Donc dans le cas du Super Floppy Cube, la solution est évidente. Il suffit d'isoler cette arête et on va pouvoir la tourner de 90 degrés avant de ramener les 2 autres rangées. Et la fin de la résolution se passera de la même manière que sur le Floppy Cube. Sur le Super Floppy Cube, on pourra aussi rencontrer le cas de figure où l'ensemble du cuboïde est résolu, à l'exception d'une seule arête qui se trouve retournée de 180 degrés, qui a une orientation inversée, puisqu'on voit ici que sa facette rouge est sur la face jaune, et ici, sa facette jaune se trouve sur la face rouge. Donc finalement, on va pouvoir retourner simplement cette arête en l'isolant de la même manière que dans l'exemple précédent et en la retournant de 180 degrés. Ensuite, on pourra ramener les 2 côtés du Super Floppy Cube et on aura résolu le cuboïde.
Si je m'intéresse maintenant au Scramble Cube et que je reprends l'exemple d'une seule arête de couleur bleue comme ici, je ne vais pas pouvoir retourner simplement cette arête de 90 degrés comme ceci, puisque dans le cas du Scramble Cube, cette arête se trouve verrouillée en rotation lorsqu'elle n'est plus liée à un autre coin du cuboïde. Donc je vais procéder d'une autre manière. Je vais commencer par orienter le cuboïde pour placer cette arête face à moi sur le côté avant, et je vais tourner ce côté avant de 90 degrés. Ensuite, je vais tourner de 180 degrés les côtés gauche et droit du cuboïde pour former cette croix. Et cette croix, je vais ensuite la tourner de 90 degrés, quel que soit le sens de la rotation, avant de ramener les côtés gauche et droit dans leur position initiale. Ici, je vois que j'ai la face rouge vers le haut. Je vais donc tourner le côté avant pour placer la facette rouge sur cette face rouge. Et on voit ici que je n'ai plus sur cette face que des facettes rouges et jaunes sur les 4 arêtes, et je peux donc terminer la résolution de la même manière que sur un floppy cube. Si je reprends la situation de l'unique arête retournée à 180 degrés, mais cette fois-ci sur un Scramble Cube, je vais procéder presque de la même manière. Je vais d'abord placer cette arête sur le côté avant du cuboïde, que je vais tourner de 90 degrés, et je vais tourner les côtés gauche et droit pour former la croix qu'on a déjà vue à l'exemple précédent. Mais cette fois-ci, au lieu de tourner cette croix de 90 degrés, je vais la tourner de 180 degrés. Après, je ramène de la même manière les côtés gauche et droit du cuboïde dans leur position première. Ici, je vois que j'ai la face rouge vers le haut, donc je vais tourner le côté avant pour avoir la facette rouge de l'arête vers le haut. Et je constate maintenant que le centre rouge est entouré de 4 arêtes rouges. Je vais donc pouvoir terminer la résolution de la même manière que je l'ai fait sur le floppy cube. Maintenant que vous savez résoudre les 3 types de cuboïdes 3 par 3 par 1, on va pouvoir passer à la résolution du 3 par 3 par 2, qu'on appelle aussi domino. C'est un cuboïde très important puisqu'on verra qu'on essaiera toujours de se ramener à cette architecture quand on entamera la résolution d'un cuboïde plus complexe. Ce sera l'objet de la prochaine vidéo où je vous retrouve tout de suite.